Bonjour, c'est Fée Vagabonde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un cosplay en détail. Aujourd'hui, ce sera Lucille Sharp, que j'adore, que j'ai commencé, ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé à la faire avant de voir le film, quand les premiers extraits sont sortis. Et c'est vraiment un film à costume tel qu'on les aime, c'est-à-dire du velours qui prend la lumière, du taffetas de soie, des petits détails, beaucoup de petits détails. La mieux habillée, évidemment, c'est Mia Wasikowska, mais j'avais plus envie de faire Lucille, donc Jessica Chastain, qui est sublime, qui est très classe. J'ai envie de faire la bleue aussi, mais il faut trouver le velours du bleu parfait, donc pour le moment, j'ai celle-là que j'aime beaucoup. Alors, c'est la scène du... Alors en fait, cette robe, elle la porte sur deux scènes, dans le parc, dans une version un petit peu ouverte, et au dîner, où elle porte un petit camé. Alors, pour la version du parc, j'ai les petites lunettes. Alors ce qui est rigolo, c'est que ces lunettes, je les ai achetées, j'étais au lycée. C'est dans un magasin de déguisement et je les trouvais super stylées. Et c'est rigolo, c'est exactement les bonnes lunettes pour Lucille Sharp. Voilà, j'ai bien fait d'acheter ces lunettes-là. Et pour la version du dîner, j'ai ce petit camé qui tient avec un petit ruban ou avec une épingle à nourrice selon. Et en fait, ce petit camé, il est très ancien. Je l'ai acheté aussi au lycée, mais quelques années plus tôt. Et je l'aime énormément, ce petit camé, il m'a beaucoup accompagnée. Alors, pour rester sur les petits détails, il y a le chapeau. Alors le chapeau, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde bien, il y a une espèce de visage sur le chapeau original. Donc je me suis amusée à faire un peu le visage, même c'est plus un truc bizarre qu'un vrai visage. Mais si vous vous amusez à regarder sur les images qu'on voit facilement sur Google, quand Jessica Chastain baisse la tête, on voit un visage sur son chapeau. C'est très étrange, c'est très perturbant et je pense que c'est fait exprès. Alors, ensuite, la petite fleur. Alors la petite fleur, je vous l'approche. Donc la petite fleur qu'elle porte à la poitrine, je l'ai faite il y a très longtemps. Quand je prenais quand je passais mon diplôme d'habilleuse, elle nous a appris à faire ces petites fleurs en tissu. Et j'avais fait ça pour m'amuser, pour faire toute seule. Et j'avais fait deux fleurs, celle qu'elle nous a appris pour nous apprendre, et la deuxième, la rouge, plus pour moi. Et la rose, je l'ai perdue, donc il me reste la rouge, et je suis contente parce que justement, elle a une petite rose rouge sur le haut. Alors ça, c'est le petit ruban, donc c'est un ruban au rayon Noël. Puis je l'ai terminé avec des aiguillettes de chez Venakava qui sont magnifiques. Et j'ai une petite boîte où je range les petits glands en extra que je vous montrerai sur la tenue et mes petites mitaines. Alors, le tissu des mitaines, c'est une très jolie résille fine, extensible, enfin comme de la résille quoi. Et en fait, elle coûtait très cher et j'en ai acheté juste 10 cm parce que j'en avais pas besoin de plus et parce qu'elle coûtait très cher, donc c'est vraiment des petits gants très luxueux. Alors, les petits glands, ils sont en fimo. Alors, j'ai deux générations de glands. La première génération qui est en fimo, qui se fait au four, que c'est horrible en fait de faire la fimo au four. C'est horrible, quand vous ouvrez le four, vous avez une odeur atroce. Et en fait, le petit rond était en fimo aussi et il se cassait au fur et à mesure que des minutes. Toutes les 5 minutes, je perdais un gland. Donc j'ai remplacé tous les glands. Donc déjà, c'est de la fimo Airlight, donc c'est de la fimo qui sèche à l'air. Et le petit anneau est en fil de fer, donc ça permet une certaine souplesse. Et ça permet comme ça que quand j'ai une pression sur la gland, au lieu qu'il se casse, il se tord et c'est bien mieux. Voilà, et donc j'ai une petite boîte extra. Alors, là, on va parler d'un costume sur lequel je me suis fait plaisir niveau matière première. On est sur un velours qui est magnifique, vraiment, et en plus il est très épais, donc il y a une belle tenue. On est sur de la dentelle, alors c'était vendu comme étant de la dentelle ancienne, je vais pas la tester, mais c'est une dentelle absolument magnifique, donc qui a deux endroits. Sur le col, d'ailleurs, je sais pas si ça se verra à l'écran, mais il y a encore des taches de fond de teint, il faudrait que je la détache. Et sur les manches, c'est pas la même, mais c'est le même vendeur, donc c'est vraiment des qualités magnifiques. Là, je me suis fait plaisir aussi sur le petit ruban en velours avec des petits croisillons.
Cette petite dentelle là, elle traîne chez moi depuis très longtemps. J'en ai plein de cette dentelle là. Et donc je m'amuse dès que je peux, je l'utilise. Et donc les petits glands. Alors ensuite les petites boules. Donc voilà, là on les voit un peu. Donc en gros cette veste elle a deux décos, enfin la robe a deux décos dans cette espèce de tissu bizarre. C'est un espèce de taffetas imprimé et en fait à la base c'est une espèce de guipure très fine, absolument sublime, mais j'ai pas réussi à trouver quelque chose de ressemblant, donc j'ai trouvé ce taffetas imprimé qui était rigolo, qui faisait une jolie texture, dans lesquelles j'ai fait donc les fleurs, les petites boules, qu'on retrouve aussi aux manches, et j'aime bien le résultat, ça rend sympa. Donc la veste ferme avec des petites agrafes. Voilà, et comme j'aime bien faire des choses assez proprement, je l'ai doublé en coton noir. Voilà, une jolie doublure en coton noir. Comme ça, c'est hyper confortable. Alors, passons à la jupe. Alors, la jupe a vécu plusieurs modifications parce que elle n'a pas été parfaite. Là, je pense qu'elle est pas mal. Donc, la jupe, c'est un tablier en velours. On va essayer de baisser un peu la caméra. Voilà. La jupe, c'est un tablier, déjà, en velours. Donc, ce qu'on appelle un tablier, c'est une partie avant drapée. Ensuite, deux panneaux. Je vais les trouver. Voilà. Deux panneaux, un tout simple et un encore décoré avec des glands, des petites boules et des feuilles. Et au bout de ce tablier et de ces panneaux, vous avez des pompons. Alors, je me suis amusée, c'est un bien grand mot. En fait, c'est une frange, c'est un galon frangé très long que j'ai fait les nœuds un par un. Voilà, je sais pas, il y a combien de nœuds, il y a une bonne centaine de petits nœuds comme ça tout le long, des petits panneaux et du tablier. Voilà, ça a été un gros travail. Vraiment sur cette tenue, je me suis éclatée. Elle ferme au dos maintenant avec deux liens parce que le premier lien était vraiment pas costaud et dès qu'on m'a marché sur la traîne, tout s'est déchiré net. Mais ce qui est bien, c'est que c'est déchiré net à un endroit où c'était pas gênant d'être trop déchiré. Donc j'ai juste eu à couper de l'autre côté et ça c'est fait. Alors du taffetas et du taffetas plissé. Alors oui, avec une petite dentelle pour cacher le début de la couture. Donc le taffetas plissé, au début je voulais le faire moi-même, c'est-à-dire prendre ce taffetas là, le froisser et le chauffer, sauf que ça tenait vraiment pas, ça marchait vraiment pas, et j'ai enfin trouvé le bon taffetas plissé qui me faisait plaisir. Enfin voilà. Et donc on passe au dessous parce que cette robe a des dessous spécifiques. Hop là. Alors les dessous, je me suis amusée aussi à reproduire les dessous du film parce qu'elle a les dessous d'un très beau bleu pétrole, donc un corset et un jupon. Alors les deux sont des patrons historiques, je ne sais plus exactement les années. Donc cette jupe, en fait, vous avez une découpe en carré et sous cette découpe en carré plissée. Donc vous avez un support de traîne qui est très joli. Et donc mon corset que j'aime beaucoup. Le seul défaut, enfin c'est pas un défaut à la base, c'est que j'ai voulu faire les œillets en fil et non pas en œillet métal. Sauf qu'en fait le résultat c'est que ça tue le lacet au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc il va falloir que je change les lacets et que je mette des œillets métal. C'est vrai, ça va devenir vraiment urgent. Et donc sinon il ferme avec un busque. Et en fait, ce corset est pas hyper bien fait. Il y a pas mal d'endroits où ça ne correspond pas. Mais il est extrêmement confortable. Je l'ai porté au bal cosplay jusqu'à 1h et demie, voire 2h du matin, sans problème. Et c'est un corset, quand je l'enlève, on n'a pas l'effet de libération. Non, vraiment, il est très confortable ce corset. C'est un vrai bonheur de le porter.
Et pour la vidéo, parce que généralement je le porte plutôt avec un t-shirt manche longue basique. Donc au bal cosplay, j'ai porté avec une jolie chemise rouge que j'ai pas mis là parce que je l'ai pas faite, je l'ai achetée chez Camailleux, non, chez Naf Naf cette chemise. Là je vous ai mis une espèce de combinaison qui se faisait à une certaine époque. Et en fait, cette petite histoire de cette combinaison, c'est que je l'ai faite à l'école quand je passais mon diplôme d'habilleuse. On a imaginé le patron d'une combinaison. Donc je sais plus exactement l'époque, je crois que c'est 1900 mais je suis pas sûre. Et en fait j'ai pas une super note parce qu'elle a une forme un peu bizarre au niveau de la poitrine. J'ai pas trop suggéré. Par contre la dentelle est trop mignonne. Elle est toute fine. La petite dentelle mignonne. Et à la base on devait broder cette zone, mais finalement j'ai eu la flemme de le faire. Et je l'ai fait sur une autre pièce en fait. Et donc c'est une combinaison qui se ferme avec des petits boutons de pression en bas. Voilà. Donc vous avez tout vu de cette robe. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.